Tu étais capable de faire 1 million en vente. Bien sûr, on n'a pas encore parlé du pourcentage que ça coûte à l'affiliation. Bien sûr, tu as un événement qu'il faut que tu backes financièrement, puis les coûts de faire les vidéos, ça coûte cher, tout ça. Mais là, ta dernière, cette année, tu m'avais dit, je pense sur Skype la dernière fois, combien est-ce que tu avais fait. J'aimerais juste ça que les auditeurs l'entendent de ta voix parce que c'est assez impressionnant. On a fait 2,4 millions. Ouch. Ouch ou youpi? C'est impressionnant. C'est incroyable. Félicitations, premièrement, Martin. Merci beaucoup. C'est fou. Parce que comme on en a mentionné, tu sais, il y en a une bonne partie qui s'en va à des affiliés. Tu as eu 150 affiliés. Donc, tu permets non seulement de faire vivre ton équipe, toi-même, ta famille, d'améliorer la vie des gens qui vont prendre ton Académie Zéro Limite, mais également 150 personnes qui profitent également de l'opportunité pour être capable de faire leur vie puis de gagner de l'argent. Fait que ça, c'est super le fun. Puis justement, fait que là, 150 affiliés, on parle de combien de commissions par vente lorsqu'on est affilié avec toi? Nous, on fait un format de commission graduelle, donc c'est un peu ce que l'on voit beaucoup dans l'industrie. Donc, si tu fais de 0 à 5 ventes, par exemple, tu vas avoir 30 de commission. Si tu fais de 5 à 11 ventes, tu vas avoir 35 de commission. Et si tu fais 12 ventes et plus, tu es dans du 40 À l'époque, quand on a commencé, on était dans du 50 mais on a rapidement réalisé qu'à cause de l'ampleur de l'événement que l'on organisait, ben, c'était pas vraiment win-win. Donc, on a essayé d'expliquer aux gens, tu sais, que, regarde, on a de réelles dépenses comparativement à d'autres marketeurs qui sont que web et que digital. Ils n'ont pas des coûts de salle ou quoi que ce soit. Donc, c'est là qu'on a rétracté un peu à du 40 et avoir une forme peut-être plus en escalade de 30 à 40 donc, c'est quand même des très bons revenus. Donc, si tu es capable de faire, par exemple, 10 ventes, c'est quand même 8 000 par exemple. Là, si tu es dans, mettons, 7 000 ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même des sommes assez importantes. Et nous autres, de la façon qu'on approche l'affiliation, parce que souvent, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. T'sais, les gens, je pense que c'est important de toujours approcher l'affiliation avec de la transparence. T'sais. Comme moi, quand je suis un affilié pour un de mes partenaires, dans mes courriels, je vais toujours dire que si vous achetez à travers de mon lien, ben, je vais obtenir une commission. Donc, tu sais, il ne faut pas se cacher de ça. C'est tout simplement normal. C'est un échange transactionnel d'affaires qui est tout à fait normal. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Et comme tu as dit, ça peut aider des gens à se créer un second revenu. Je ne connais pas grand monde qui va cracher sur 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 de plus dans leur année. Ou sinon, comment d'autres est-ce qu'ils vont le créer? Alors, si on peut faire ça dans le confort de notre maison en recommandant un produit que l'on aime et vers lequel on a confiance, ben pourquoi pas? Mais tes affiliés, c'est où est-ce que tu vas les chercher? Est-ce que c'est des membres de tes formations qui recommandent ton produit? Ou, tu sais, je sais qu'il y en a que c'est des blogueurs, des influenceurs, mais 150, j'ai de la misère à trouver 150 personnes qui ont une audience de ce type-là à monétiser. Ouais, écoute, c'est une bonne question. Donc, d'abord, avant tout, c'est sûr qu'il y a on va appeler les gens de l'industrie. Donc, blogueurs d'influence, les gens qui sont déjà dans le business de faire des lancements Internet. Tout est une question de relation. Donc, évidemment, une erreur qu'on fait très souvent, c'est autant sur Internet qu'en business, hein, c'est d'approcher quelqu'un strictement pour faire de la business. Oui, ça peut venir à ça éventuellement, mais moi, j'essaie toujours d'aller dans le relationnel d'abord avant tout. J'essaie toujours d'aller dans le lien d'abord avant tout pour voir ben, qu'est-ce qui peut sortir de ça. Parce que j'aime les valeurs de la personne, j'aime son produit, j'aime son éthique, j'aime son énergie ou peu importe. Donc, si je commence avec une relation, ça veut dire que notre connexion va être beaucoup plus importante que la commission que je pourrais te verser un jour. Mm-hmm. Si notre relation est basée sur les commissions et sur la transaction que l'on va faire, souvent, ça va être une relation qui va être de courte durée et ça ne va pas perdurer. Donc, moi, je suis très fier. La majorité de mes affiliés, ça fait longtemps qu'ils me promouvoient, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble parce que je tiens à tout cet aspect-là relationnel. Par la suite, eh bien, c'est un peu comme si tu fais une segmentation, Olivier, de A, B, C. A, tu as les gros joueurs avec des grosses listes massives qui font déjà de l'Internet marketing. B, tu as les gens qui sont des aspirants, qui ont déjà une bonne liste, mettons, de 2 000 à 5 000 ou 10 000 ou peu importe, qui ont soit une liste de courriels, qui ont soit une audience sur Facebook, qui ont soit une bonne présence sur LinkedIn, soit une présence sur Instagram. Donc, aujourd'hui, il y a tellement de plateformes qui se prêtent à nous que n'importe qui peut avoir une plateforme intéressante si elle l'entretient bien et elle la nourrit bien. Donc, et là, par la suite, tu as tous les gens qui commencent là-dedans.
donc, on pourrait l'appeler le groupe C. Puis encore une fois, c'est pas une ordre d'importance. C'est juste pour expliquer aux gens que je pense que on doit tous avoir une cible de dire, qui peut promouvoir mon business? Qui peut promouvoir mon webinaire? Qui peut promouvoir mon produit, mon service? Et je pense qu'il faut être clair là-dessus. Donc, quand moi, j'ai commencé dans le business en 2011, avant de faire mon premier lancement, j'ai fait une liste de ce que j'appelle mon top 100. Ça veut dire, qui sont les top influenceurs dans le business? Qui sont ceux avec qui je voudrais collaborer? Qui sont ceux que c'est déjà clair que je ne me verrais pas collaborer avec eux? Parce que je pense que c'est important de savoir où on ne va pas investir notre énergie et notre temps aussi. Et par la suite, les autres, c'est d'essayer de voir comment je peux rentrer en relation avec ces gens-là. Parce qu'à l'époque, Olivier, il n'y avait pas de pont entre l'Europe et le Québec. Avant que je crée l'Académie Zéro Limite, on va parler les grands Internet marketeurs en Europe vendaient très peu de leurs produits ici au Québec parce qu'il n'y avait pas ce pont-là. Et une des visions que moi j'avais, c'était comme on doit bâtir l'industrie francophone. La raison pourquoi les Américains sont tellement puissants, c'est qu'ils travaillent ensemble, they stick together. La raison pourquoi ils frappent la liste des New York Times best-sellers, c'est parce que la journée que Joe lance, il y a 100 autres personnes qui promouvoient Joe pour dire « Hey, regardez ce livre-là, Joe vient de sortir un livre. » Donc, plutôt que de s'isoler dans son coin et de faire tout seul, pourquoi ne pas utiliser le levier de des collaborateurs avec qui on partage des valeurs communes? Donc, pour nous, c'est vraiment important. J'ai fait cette liste-là de dire qui sont les gros influenceurs. Par la suite, qui sont les gens qui sont avoir un blog, mais qui n'ont peut-être pas de grande audience. Et comment moi, je peux leur apporter de la valeur à ces gens-là. Je peux-tu les aider? Je peux-tu les coacher? Je peux-tu les inviter gratuitement au événement? Toujours penser comment je peux leur donner de la valeur. Et par la suite, le groupe C, c'est dire, ultimement, tous ces gens-là que je vais former, moi, est-ce que je peux les transformer aussi en force de vente? Donc, tu regardes, Olivier, maintenant, mon top 10 vendeurs, et ça, c'est la chose de laquelle je suis le plus fier de tout mon académie, mes top 10 vendeurs, et on parle de des gens à qui je peux envoyer un chèque de 100 000 là, Olivier, en commission, ce sont mes propres étudiants. Aïe, aïe. Et on ne voit pas ça dans les autres lancements. Dans les autres lancements, c'est toujours les top Internet marketeurs qui terminent premiers dans le classement, disons, des 10 premiers vendeurs. Et moi, mes meilleurs vendeurs sont mes propres étudiants. Alors ça, je suis très, très fier de ça. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se monte une liste de partenaires massive. Mais tu regardes un gars comme Brandon Burchard aux États-Unis, tu sais, dans ses lancements à l'époque, quand il faisait du 4-5 millions et plus, mais il y avait 1000 affiliés. Ça fait du monde entier à gérer. Mais écoute, je veux juste rapidement, là, toi, je suppose que toutes les plateformes d'affiliation, toute la structure de l'île, tout ça, ça gère à l'intérieur de Kajabi? Oui. Pour les C, donc le groupe C, donc ceux qui vont nous approcher et dire « Hey, je veux promouvoir ton produit », on les envoie en automatisation. Par contre, une chose qu'on fait pour les gros joueurs, c'est qu'on essaie de leur donner un accompagnement très personnalisé. Donc, il n'y a rien qui est automatisé. On n'envoie pas un courriel à un affilié pour dire « Remplis ça, tu vas avoir ton lien d'affiliation ». Non. On a Sad et Claudine qui travaillent vraiment directement avec nos gros affiliés et on les traite aux petits oignons au maximum. Donc, ils n'ont pas à faire absolument rien. Ils n'ont même pas à lever le petit doigt, sauf Enter pour envoyer leur truc, mais on développe tout pour eux, on écrit tout pour eux. Donc, on essaie de leur offrir une expérience fantastique. Mais dans ton back-end, pour être capable de faire le suivi de tes ventes, est-ce que c'est toi qui crées leur compte d'affilié dans Kajabi et ensuite tu leur envoies le lien? Ça se fait avec Infusionsoft. OK, c'est dans Infusionsoft? Oui, notre logiciel d'affiliation se fait avec Infusionsoft. OK, super. Parce qu'il y a tellement de plateformes différentes pour être capable de faire justement ça que ça devient un peu mêlant. Nous, on a utilisé Thrivecart, il y a Samcart qui existe, il y a Get Ambassador aussi. Fait que je savais pas qu'Infusionsoft en fait offrait ce service-là. C'était intéressant.